J'aime beaucoup cette simplicité qui est pour moi liée au dessin. Je m'appelle Abdelkader Benchamin et donc je présente une grande installation au Collège des Bernardins, une installation entre peinture et dessin immersive dans laquelle le spectateur est invité à rentrer et à se perdre et surtout à marcher sur l'œuvre. En sortant de l'école, je me suis assez vite concentré sur le dessin, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. J'ai commencé très vite à réfléchir à comment montrer du dessin, comment le dessin pouvait sortir du papier, sortir du cadre pour jouer sur les murs, jouer avec l'espace. Je travaille avec des outils très simples, un stylo noir sur une feuille blanche, du fusain, de l'encre, de la peinture. Pour cette œuvre-là, j'ai surtout travaillé avec des brosses, des serpillières et des balais que j'ai transformés en pinceaux en fait. Je me suis inspiré des recherches d'un astrophysicien qui s'appelait Georges Lemaître, qui a conceptualisé le Big Bang et qui était en même temps prêtre. La figure de cet homme, en fait, qui est allé très loin dans des voies qui semblent complètement opposées et contradictoires, m'ont beaucoup plu. Donc j'ai proposé un projet, une sorte de masse comme ça en expansion, qui serait en train de croître de manière dynamique et de manière un petit peu chaotique. L'œuvre s'intitule Écho de la naissance des mondes, que j'ai emprunté justement à Georges Lemaître, l'astrophysicien. C'était sa manière de décrire justement ce moment un peu spécial sur lequel beaucoup de scientifiques travaillent, sur la naissance de l'univers. En fait. Est-ce qu'il y a une origine à l'univers ou est-ce que l'univers a tout simplement toujours été là? Je travaille beaucoup sur des carnets, donc j'ai toujours des carnets sur moi. Donc là, pour ce projet, j'ai fait beaucoup de croquis de recherche sur ces carnets. Cette idée de cercle, de demi-cercle, d'ondulation en fait est venue. Et donc j'ai essayé de la faire jouer avec le lieu. C'est quelque chose que je voulais aussi faire depuis longtemps, en fait, qu'on puisse vraiment rentrer dans l'œuvre, la parcourir. On n'a que des visions fragmentaires, en fait. On n'a jamais l'œuvre en entier, donc on est toujours en train de la reconstituer. Donc on est aussi un petit peu perdu. Je suis hyper intéressé par tout ce qui touche les transformations. Des transformations hyper rapides comme des explosions, des transformations plus lentes. Il y a une grande partie qui est liée à la transformation et une autre partie, je pense, qui est liée à la croyance. Cet espace justement entre la science et peut-être des choses plus étranges comme la magie ou l'ésotérisme. Je pense que c'est quelque chose qui parle assez bien de ce que je cherche.